déclaration de plateforme de la société civile sur la crise qui secoue l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Stop aux manœuvres qui bloquent la province. Nous, responsables des plateformes, CAFCO, CRON, Reprodoc, rien sans les femmes, face à la crise qui secoue l'Assemblée provinciale du Kasaï central, déclarons ce qui suit. Quelques jours après l'ouverture de la session de septembre, dite bidiétaire, l'Assemblée provinciale du Kasaï central est secouée par une crise qui défraye la chronique, qui a éclaté avec les pétitions adressées à tous les membres du bureau, à qui les pétitionnaires reprochent plusieurs griefs. En fait, pendant que la population attendait voir comment les constats faits, problèmes et attentes enregistrés lors des vacances parlementaires seront prises en compte dans le budget cohérent et conséquent de la province, c'est tout un autre spectacle que les élus du peuple livrent à la population kassaïenne avec un fort potentiel de déchirement et fissure dans la province qui n'a pas encore réussi à tourner complètement la page d'un passé douloureux. À la lumière des premiers éléments réunis, la crise qui déchire actuellement la représentation provinciale et le cumul de plusieurs frustrations sur les soupçons de mauvaise gestion, le partage des intérêts individuels, des ressources et des postes de responsabilité d'une part, et le triomphalisme et la caporalisation de tout par un petit groupe d'autre part. La pétition étant un moyen réglementaire de contrôle interne, sa conception et son dépôt par les pétitionnaires, le refus et l'obstruction de le recevoir et de la traiter par le bureau ont pris des allures très inquiétantes qui désacralisent la première institution de la province. Pendant ce temps, les tireurs de ficelles, les fossoyeurs de la province et les pêcheurs en eau trouble se sont mobilisés chacun pour bien remplir son agenda aux grandes dames des fils et filles du Kasaï central qui croupissent dans la misère. Pendant que la population centre kassaïenne brûle d'envie de palper avant la fin du deuxième mandat du chef de l'État l'effectivité des projets Tchilégé, de la voirie urbaine, du PDL 145 territoires, projet Chute Bombo, route Kalambambouji, la morgue de Kananga, le projet Grand Katende, l'université de Kananga, le stade Ndaye Moulamba, l'éradication des érosions par l'OVD avec l'appui de Purique Fonet, les projets agricoles, etc., la vision de nos élus est tournée ailleurs, pendant que le bien-être de leurs électeurs en dépend. Par ailleurs, plusieurs autres opportunités de construction et de développement de la province nous échappent pendant cette grande distraction. Au moment où les autres provinces s'unissent et se mobilisent pour la construction et la modernisation de leurs entités, le Kasaï central se distingue par les querelles, les disputes, les discriminations identitaires qui ne contribuent pas au développement de la province. En outre, il faut avoir frais à l'esprit que les grands financements et les grands investisseurs n'interviennent jamais là où il y a des conflits et les querelles interminables. Les députés provinciaux feraient mieux de ne pas se laisser entraîner par les marées de la souffrance de leurs représentants. Au regard de ce qui précède, les plateformes des ONG signataires recommandent au gouvernement central d'anticiper et de prendre les mesures idoines pour préserver et consolider la paix et la sécurité dans la province du Kasaï central. De contribuer au règlement définitif de ces conflits déjà éclatants au lieu de se limiter à les calmer. De travailler à la stabilisation des institutions provinciales conformément aux lois et règlements de la République. Aux députés provinciaux de revenir au bon sens pour consolider la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement durable. De s'abstenir
de tout acte de nature à déstabiliser la bonne marche de la province, de cultiver l'esprit de dialogue permanent et de débats démocratiques au sein de l'Assemblée provinciale, d'œuvrer pour l'unité du peuple, la gestion transparente, l'équité et la recherche de solutions durables aux problèmes de la population. Au gouvernement provincial, de s'abstenir de ménager un camp contre un autre dans la crise qui secoue actuellement l'Assemblée provinciale, de développer la collaboration institutionnelle conformément aux normes établies, de fédérer toutes les énergies nécessaires pour des actions concrètes qui contribuent au bien-être de la population, aux tireurs de ficelles et fossoyeurs. On ne se moque pas indéfiniment du malheur de tout un peuple. La population n'accordera aucun pardon à tout celui qui aura contribué à son malheur par les pratiques occultes de tout genre, aux médias et à leurs corporations, d'œuvrer comme église au milieu du village, d'éviter de faire passer tous les discours d'intoxication et de haine tribalo-ethnique, d'animer les débats à caractère pédagogique et démocratique, respecter les codes d'éthique et de déontologie de leur profession. Enfin, tirant les leçons du passé sombre dans le fonctionnement des institutions provinciales, les plateformes des ONG signataires se réservent les droits de mobiliser les souverains primaires qui en ont marre et de passer à des actions fortes et extrêmes. Trop, ça n'est trop. Ainsi fait à Kananga le 4 novembre 2024 pour Kafko Monique Ngalula, pour Kong Albert Kyongo, pour Reprodoc Arthur Padingani, pour Rien sans les femmes Nathalie Kambal. Je vous remercie.